Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait plaisir de me lever en cette Chambre aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité de prendre la parole sur un enjeu qui m'est personnellement très cher, à savoir les conditions de vie de nos aînés. Plus précisément, le projet de loi C-12, qui est présentement à l'étude, vise à modifier la loi sur la sécurité de la vieillesse afin d'exclure du calcul du supplément de revenu garanti les prestations qui ont été versées en vertu des différentes mesures de soutien liées à la pandémie. À noter que le projet de loi tel que présenté commencerait à produire ses effets seulement à partir de juillet 2022. Tout d'abord, Madame la Présidente, je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que mes collègues du Bloc québécois et moi-même appuieront le projet déposé par la ministre des Aînés puisqu'il constitue un premier pas, bien que timide, pour rétablir l'injustice tragique à laquelle ont été confrontés des milliers d'aînés qui se retrouvent pénalisés après avoir bénéficié de mesures qui étaient censées les aider. Il est scandaleux que nos aînés, après avoir travaillé toute leur vie, voient leur qualité de vie diminuer, leur pouvoir d'achat fragilisé et leur dignité compromise en raison des inepties administratives d'un gouvernement nonchalant. Au Bloc québécois, nous avons la conviction fondamentale et inébranlable qu'il s'en va, sinon de la reconnaissance, du moins de la décence, d'offrir à chacun de nos aînés la possibilité de vivre dans la dignité et à l'abri de la précarité. En tant que Bas-Laurentien et en tant que Québécois, je sais que la société progressiste, prospère et fière dans laquelle j'ai eu la chance de grandir et au bénéfice de laquelle je me consacre désormais, a été érigée de toutes pièces par ceux qui m'ont précédé. Architectes et ouvriers de la Révolution tranquille, nos grands-parents et nos parents ont consacré leur vie à bâtir le Québec moderne et innovant d'aujourd'hui. De manière plus personnelle, Madame la Présidente, j'aimerais souligner que j'ai la chance et le privilège de représenter les citoyens de Rimouski-Neigette, Témiscouata et Basques. Dans ma région du Bas-Saint-Laurent, ce sont 26,8 des citoyens qui sont aujourd'hui âgés de 65 ans ou plus, alors que la moyenne québécoise se situe plutôt autour de 19,7 % D'ici 2040, on prévoit que plus d'un tiers de mes commettants seront âgés de 65 ans ou plus. Il va sans dire que les mesures ayant un impact sur les conditions de vie des aînés se font particulièrement ressentir dans mon coin de pays et le problème actuel ne fait pas exception. En effet, j'ai reçu à mes bureaux de Rimouski, de Témiscouata-sur-le-Lac, de nombreux appels, de messages d'aînés consternés par l'amputation qu'ont subi leurs prestations de supplément de revenus garantis depuis juillet 2021. Alors que ces allocations leur permettent de combler leurs besoins de base, la précarité à laquelle ils sont confrontés ne peut être sous-estimée. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement fait preuve d'aussi peu de leadership afin de rétablir la situation. Prenez par exemple le cas de Mme Gagnon, de Trois-Pistoles, qui recevait un revenu de pension combiné de 1 409 $ par mois et qui a bénéficié de la PCU au cours de l'année 2020 après avoir perdu son emploi. Abruptement. En octobre 2021, son revenu mensuel est passé de 1 409 $ à 719 $ en raison de l'amputation complète de son supplément de revenu garanti. Imaginez, Madame la Présidente, du jour au lendemain, on coupe 690 $. Impossible pour Mme Gagnon de maintenir son train de vie, alors que son allocation couvre tout juste à peine son loyer. Pour arriver à mettre de la nourriture sur la table, elle a dû cogner à la porte d'une banque alimentaire et remplir sa carte de crédit pour faire le plein d'essence. Et Madame la Présidente, vous comprendrez bien que je vais partager mon temps avec mon honorable collègue député de Mirabel. Tout ça parce que Mme Gagnon subit présentement une imposition équivalente à un taux fédéral de 50 %, ce qui est presque 2 fois plus que le taux marginal chargé aux plus riches contribuables canadiens. Et Madame la Présidente, bien sûr, mon honorable collègue député de Mirabel est un économiste de formation, donc quand on parle de taux marginal, j'ai bien sûr eu le réflexe de penser à lui pour le partage de mon temps. Même s'ils étaient établis dès le début que la PCU était un revenu imposable, personne au gouvernement fédéral
n'avait avisé les bénéficiaires du supplément de revenu garanti que les montants de PCU qu'ils toucheraient viendraient fondre leurs prestations à ce point. Il est complètement insensé que les aînés les plus démunis de notre société doivent faire face à une telle injustice. Par ailleurs, la mesure corrective proposée dans le projet de loi C-12 ne doit prendre effet qu'à partir de juillet 2022. C'est donc pendant 12 longs et difficiles mois que ces bénéficiaires du SRG devront composer avec une allocation mensuelle brutalement réduite. Pourquoi ne pas avoir agi plus rapidement, Madame la Présidente? Par ailleurs, le Bloc québécois a fait parvenir une lettre à la ministre des Aînés et à la ministre des Finances avant même le début des dernières élections, en août dernier, afin de leur signaler cette problématique avant qu'il ne soit trop tard, sans résultat. Alors que ce gouvernement a organisé des élections en pleine pandémie, il prend plus d'1 an à corriger une situation aux effets dramatiques. Le Bloc québécois a aussi réclamé que les mesures mises de l'avant par le projet de loi prennent effet dès mars 2022, plutôt que seulement en juillet. Mais on nous a répondu que c'était impossible pour des motifs informatiques, ce qui est à la fois absurde et consternant. Comment un système informatique peut-il être rigide au point où on choisit de contraindre des aînés à la précarité plutôt qu'à d'en modifier les paramètres? En terminant, Madame la Présidente, en plus d'arriver trop tard, il manque un élément central au projet de loi C-12 pour qu'il puisse prétendre répondre réellement aux problèmes que les mesures pandémiques ont créés pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti. En effet, on y constate la criante absence du paiement unique rétroactif de 742 millions de dollars, qui a été promis dans l'énoncé économique de décembre dernier. Ce versement ponctuel devait venir dédommager les bénéficiaires du SRG ayant touché la PCU ou la PCRE en 2020, en atténuant les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Madame la Présidente, ce gouvernement a promis 742 millions de dollars à des aînés vulnérables et qui en ont grandement besoin. Et ils ont aujourd'hui choisi de passer son tour quand vient le temps de livrer la marchandise. Combien de temps est-ce que les aînés devront encore attendre avant de recevoir les sommes qu'on leur a promises et qui leur sont dues? Faut-il rappeler à mes collègues que le Québec et le Canada font face à une poussée inflationniste inégalée en 35 ans et que les plus touchés sont encore une fois les plus démunis? Plutôt que de débattre sur un projet de loi visant strictement à mettre fin à l'imputation indue des allocations des aînés, on devrait plutôt faire front commun pour les augmenter. Il s'agit d'une proposition de longue date du Bloc québécois qui propose une augmentation de 110 $ par mois de la pension de la sécurité de la vieillesse, et ce, pour tous les aînés de 65 ans et plus. Madame la Présidente, comme je l'ai dit plus tôt, j'appuierai le projet de loi C-12. Mais en constatant tous ces angles morts et occasions manquées, je ne peux que constater que les libéraux ont laissé passer une opportunité de faire beaucoup mieux. Merci, Madame la Présidente.